Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est back. Avec toujours autant d'appréhension de ma part. Je sens qu'à soir, je sens qu'à soir, m'a envoyé ma dose d'Elon Musk, mais qu'on finisse à soir. Là, on a celle-là. Il me semble qu'on en a 3. Ouais, On on en a comme 3. 2 cours puis un long. Fait que je sais pas si tu voulais lui en premier. Je me rappelle pas c'était quoi l'autre. Je les ai mis dans l'ordre. L'autre, c'est Meet the Zoomer. Ok, ouais, lui, je voulais le garder pour la fin si on avait le temps. Ok, ouais, ok. Bon, ben parfait. Fait que c'est bon. Fait que je vais. L'autre, c'est le Debunking Elon Musk Salute, là, des naillards. Puis lui, c'est le plus. Là. Ouais. Le Dark. Moi, c'est celle-là que, ironiquement, que je voulais le plus voir, là, parce que c'est la partie que je connais le moins, ça. Ouais, ça va C'était cet événement-là, genre. Ouais. Ça va être très apprenant. Bon. Ben, let's go. Bon, let's go. So I felt like a boot off the throat. Like every morning I wake up happier than the day before because all of these forms of repression that I just had gotten used to. Hallelujah. Disappeared Ils so ont far l'air up their own repressés. woke asses. If those people stay in control, I think that the Republicans could have an electoral majority as far as the eye can see. It's really the dawn of a new crypto era. The future is gonna be amazing! More than any other sector, the tech industry invested in this election. Crypto accounts for more than half the corporate spend, with no other industry coming close. It's not unusual for industry to use their money to buy influence, and at a superficial glance, that's all the tech VC world wants. They want lower taxes and friendly regulation. They want the head of the Federal Trade Commission out. They want the tech industry to be responsive to the Future Commodities Trading Commission, not the Securities Exchange Commission. Except that's not all they want. Behind the money and influence flowing into the Trump campaign are a set of bizarre beliefs and a dark agenda. I'm not just MAGA. I'm dark, gothic MAGA. You see, the tech bros of Silicon Valley believe that the American empire is on the verge of collapse. Silicon Valley wants to speed this up, but use the coming administration to create safe landing zones for them and their cash, where they can also run their own governments. And what is so annoying about this is it makes me sound crazy. It makes me sound like a conspiracy theorist. But I'm talking about crazy people. I am talking about the guy who wants to colonize Mars. I am talking about the guy who said he gave up on democracy in 2009. These tech bros justify their point of view because they believe that that's their natural place in society. The courageous geniuses on the new frontier. I'm not speculating. These men say it. They say it on podcasts and at conferences and in interviews and in blog posts. Some are quiet. Some are very, very loud, but they all are on board. And I think that if we want to increase freedom, we want to increase the number of countries. If you want to replace the elite that you have today, what you need to do is you need to have a better elite. And there's a way to do this. It's been done before. We get kind of money and property right, and that it's a strong foundation for building, kind of a world that we all want to live in. We're seeing, some, breakdown of those in the real world. Il y a un monde dans lequel tout le monde veut vivre, là. Il parle le nous, c'est les millionnaires comme lui, là. Oui. Ouais, on comprend la ça patente. donne à pas mal tout être blanc et chauve par hasard. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ils ont tous le même profil. Le gars, il a... On voudrait tout être ça, selon eux autres, tu sais. Tu sais, le gars... Voilà, on parle en même temps. Mais non, moi, c'est quelque chose que je trouve totalement amazing. Puis tu sais, je dis pas là, encore là que c'est chaque personne, mais on le retrouve à tous les échelons. Là. De la minute que quelqu'un est privilégié, il s'imagine que tout le monde voudrait bénéficier de leurs privilèges. Que tout le monde voudrait être à leur place. Mais non, moi, j'ai aucune envie d'être comme lui. Je veux qu'il arrête d'avoir des comme lui. C'est-à-dire du monde qui accumule tellement de richesses que, tu sais, tiens dans ta main... C'est genre les dommages genre psychiques que ça fait à quelqu'un d'être riche. Moi, je les vois puis je veux rien savoir de ça. Je suis correct avec mon âme au complet. Ah ouais, non, écoute, je suis correct à pas m'imaginer que je suis genre séparé du reste du monde autour de moi. Là. Je suis correct, genre.
Je disais ça à quelqu'un récemment, là, un des privilèges d'être riche, c'est le privilège justement de ne pas avoir à care, tu sais, ce qu'ils appellent en anglais to care. Parce que quand il y a quelque chose à se soucier, quand tu as à te soucier des conséquences de tes actes, là, ils sont rendus qu'ils peuvent payer quelqu'un pour s'en soucier à leur place, que ce soit des employés de quelque nature, des avocats, des name it. C'est ça le privilège d'être riche, c'est le privilège de se calisser du reste du monde. Fait qu'imaginez, là, après des générations et des générations de ça, là, que tu es élevé là-dedans, là, à quel point ton empathie, c'est un gros fucking zéro, là. C'est ça. C'est, genre, être riche, ça, J'en veux pas. genre, réduit la capacité à ressentir de l'empathie. C'est ça. Tu sais, même, genre, t'engages du monde pour tout faire à ta place, mais parce que tu les as payés, tu te donnes aussi le crédit de ce que tout le monde a fait. Genre, le bas de la compagnie, genre, il se donne le crédit d'avoir fondé la compagnie. Là, c'est comme, genre, quand tu lis Ayn Rand, genre, c'est quand la phrase, genre, le milliardaire a construit une voie ferrée, là, genre, c'est tel que tel dans leur tête à eux autres. C'est le milliardaire lui-même qui a construit la voie ferrée. Là, ah ouais, non, à la sueur de son propre front. De son propre front. Moi, je mentionne souvent ça au niveau de l'enseignement de l'histoire. Mon exemple, c'est souvent Ramsès a construit les pyramides. Même si c'est peut-être pas Ramsès, puis on s'en calisse, là. On comprend le principe, tu sais. C'est-à-dire. Tu sais, eux autres, là, c'est parce qu'ils se voient comme les grands hommes de l'histoire. Parce qu'on enseigne l'histoire comme étant l'œuvre des grands hommes. Mais tu sais, quand on dit le roi de tel pays a conquis telle place, je doute fort que ce soit le roi. La théorie des grands hommes fait le même aplatissement de la réalité du travail, de la division des tâches. Exactement. Et toutes ces affaires-là. Ils se prennent pour les rois puis les pharaons. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils se prennent pas pour les rois et les pharaons. Ils se prennent pour l'image qu'on a donnée des pharaons dans les livres d'histoire. C'est pour ça qu'ils se prennent. Parce que je suis sûr que même le pharaon... C'est l'image que le pharaon voulait projeter aussi. Là. Aussi. Mais je suis pas mal sûr que le pharaon lui-même avait une bien meilleure conscience de ce qu'il faisait, son pouvoir et son influence. Puis c'était pour ça qu'il en avait. Parce qu'il était justement capable de... Même si c'était un tyran au même titre qu'Elon Musk. Mais là, c'est comme... Là, c'est comme une espèce de copie de la copie, là. Tu sais? C'est pour ça que c'est de même. C'est pour ça que c'est de même. Genre, que c'est aussi grotesque, on dirait, tu sais. Tu sais, c'est plus juste dangereux, c'est grotesque. Écoute, peut-être que le pharaon était aussi grotesque. Ah, peut-être. On ne sait pas, on n'était pas là. Ah non, je sais bien, mais je sais pas, j'ai comme un feeling de... Je sais pas, je les vois, puis je les vois se prendre pour l'image qu'on donne aux héros de l'histoire, tu sais. Qui est de la foutaise, tu sais. Ouais, je pense que ça, c'est une partie de laquelle sont idéologiquement convaincus. Il n'y a rien qui va convaincre ces personnes-là qui ne sont pas des supérieurs au reste du monde. Est-ce que c'est à cause du fait qu'ils sont blancs, mâles, hétérosexuels et compagnie? Peut-être. Mais la classe des riches, des milliardaires, pense qu'ils sont séparés du reste de l'humanité. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Le premier commentaire qu'on a vu, genre, c'est le gars qui dit genre à tous les matins, je me lève et je suis plus heureux, je sens comme une botte retirée de ma gorge, puis tout le kit, parce que genre ces privilèges ont été rétablis. Là, les privilèges qui avant le faisaient genre ressentir comme s'il était opprimé, genre. Ouais, non, mais attends un peu. Là. Ça fait écho à ce que Mathieu Bock-Côté écrivait dans le Journal de Montréal. Non, mais écoute, il y a des millions, là, puis là, soudainement, là, il va juste avoir quelques millions de plus, là, à quelques pourcents, là, qui ne changera rien dans son existence, puis la botte sur ma gorge, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, peut-être qu'eux autres, ils veulent dire les régulations, là. C'est les régulations qui les opprimaient plus que la présence de personnes de couleur dans leur entourage. Ou les deux. C'est ça. Mais même à ça, genre, c'est. Genre, la lourdeur d'avoir à se soucier du monde autour d'eux a été retirée. Et maintenant, ils peuvent
en ligne droite aller danser dans la Virgo. Oh non! Pour l'éternité. Ah non, il fallait qu'ils vivent d'une société. C'est plate, hein, d'être pogné avec 8 milliards d'humains sur une planète qu'il faut que tu te préoccupes des autres comme s'ils existaient. Hein? I'm definitely very interested in ways that you can sort of tokenize real estate and actual physical land to create better forms of society and governance. I do think America is in slow decline right now. I would like us to all in crypto think about how we actually go create physical places in the world to preserve freedom over the long term. I think that's ultimately crypto's destiny. The people of Mars will be more enlightened and will not fight amongst each other too much. It's basically tech libertarian futurism, an ideology around technology, and including technology enhancing human freedom. I am trying to fix government in the U.S. The point was like, let's have a new government. Where do we sort of go from the wisdom of crowds to the madness of crowds? We're far too far on the side that you can describe as collectivist, centralized, Borg-like, conformist, and also generally just simply incorrect. I think that what Elon's doing is showing a path to fighting back. The left-wing elite's going to be kicking and screaming the whole way. Mark Cuban, one of the more normal billionaires. Pas l'élite, là, mais ça va être kicking and screaming the whole way. The whole way. Sacrement. J'ai déjà le goût d'arracher la peinture sur mes murs. Genre, tous les coups sont permis, là, quand on parle de la fucking survie de la pluralité humaine, là. C'est ça. Ouais, non, c'est exactement Bob Proton, left-wing elite, dans quel monde, tu sais. Ouais, dans leur tête, à eux autres, left-wing elite, c'est l'existence de régulation et de responsabilité sociale. Puis tout ça, c'est le left-wing. Genre, vivre dans une société, c'est d'être woke. Ouais. Tout ce qui est talent. En travers de leur idéaux libertariens absolus, là, c'est ça, le left-wing elite. Là, oui, non, mais écoute, j'ai perdu ce que je m'en allais dire. Là, tu disais le left-wing, vivre dans une société, juste vivre avec d'autres mondes, là. Je veux dire, ils sont-ils capables juste d'être dans la même maison que d'autres mondes? La polité comme concept qui est menacé en ce moment. Par l'hégémonie des extra-riches. Ça donne à être aussi pas mal représentatif de l'hégémonie culturelle. Là. Quel hasard! Had this to say about this particular group of men that I'm talking about. What's happened in Silicon Valley is insane. Right. It's not so much a support thing, it's more like a takeover thing. Trying to put themselves in a position to have as much control as possible. They want Trump to be the CEO of the United States of America, and they want to be the board of directors that makes him listen to them. Now, this hypothetical board includes a couple of power players that I think are worth keeping an eye on, namely Peter Thiel, Elon Musk. Oui, Simon Dusteak, on en a parlé tantôt quand on a lu la lettre de l'autre milliardaire, Philippe Pelot, un autre milliardaire qui a connu personnellement Elon Musk. Philippe Lowe. Philippe Lowe, oui, c'est ça. Ouais. Puis ça a été mentionné. Il fait ça à chaque takeover de compagnie. Il fait ça tout le temps. Là. C'est carrément son modèle d'affaires. Là. Puis là, Path of Exile, là, c'est une goutte dans l'océan. Ben, ouais. Puis, ben c'est. Non, mais c'est quand même. C'est important parce que c'est vraiment représentatif de comment Elon Musk fonctionne. Là, genre. Ouais. C'est tout le temps la même affaire. Le monde dans le domaine qui connaît ça, il ne croit pas à sa bullshit tout de suite. Puis les gamers sont pas plus cons que les autres. Fait que lui, il arrive en prétendant qu'il est un super gamer. Puis là, tout le monde s'en rend compte tout de suite là, que c'est un fake. Puis tout. Genre, fait que, ben, c'est ça. Déjà, celui-là, le Path of Exile 2, je veux dire, juste le temps que ça l'aurait pris pour grinder, il aurait fallu qu'il joue 24 sur 24. C'est clairement du monde qui ont joué pour lui. Ouais, ben, je veux dire, être un top player dans ce genre de jeu-là, c'est une job à temps plein. Ben minimum, là. 24 pour 24 Ben oui. par 24, je sais pas, mais tu peux pas faire ça en Non. même temps que tu achètes un pays, Non. puis que tu runs plusieurs ça. compagnies, puis que t'es dope up sur la quête à longueur de journée. Là. C'est impossible. Là, Faut que tu fasses il y a 24 heures d'une journée, faut que tu fasses un choix à maintenant. C'est ça. Non, c'est correct de ne pas choisir Path of Exile aussi. Tout le monde a peut-être des choses plus importantes, mais il serait peut-être moins nuisible dans la société si c'était vraiment un gamer intensif. Là, ça, c'est sûr.
Dans la réalité parallèle où ce que Elon Ouais. Musk, c'est un gamer intensif. Il y a un certain moment donné qu'il gamait pour vrai. Là, il était connu dans la communauté de OK. Quake. Là, il dit que c'était un des meilleurs au monde. Ça, c'est pas vrai, mais il était quand même connu. Il était Ouais. présent. Il était là. Puis il- je veux dire, il jouait lui-même au moins. Là, tu sais. Ouais, il y a Ouais. un passé, peut-être un actif de joueur de jeux vidéo, là, mais être level Ouais, non, 97 c'est à ça. Path of Exile dans le top 0,1%, ça, c'est pas possible. Puis en plus, ben là, ça a été montré de façon tellement évidente parce qu'il joue tout croche. Il comprend pas le jeu. Genre, ça paraît quelqu'un qui est un néophyte. Là, Ben tu sais. oui, c'est clair. Ah, Simon Distinct disait comme une mentalité de grand ado insécure. Ben oui, tu Ouais, l'écoutes parler puis ça se voit tout de suite. Là. très, très adolescent, Elon Musk. Il n'y a pas de maturité émotionnelle. Du zéro pin bar. C'est quelqu'un qui dit je suis pourri dans ce genre de jeu et moi-même je voyais qu'il ne maîtrisait pas du tout le jeu quand il a live streamé. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est vrai là, que si tu connais un peu quelque chose, tu vas être capable de fouler du monde qui ne connaissent rien. Mais si tu y connais rien, même ceux qui connaissent rien, ils vont s'en rendre compte. Ben, l'histoire du gaming, c'est pour ça que c'est important parce que c'est représentatif de ce qu'Elon Musk fait dans tous les domaines dans lesquels il prétend être connaissant. Là. Il arrive, puis il entend le monde parler, puis il ramasse une coupe de mots du jargon, puis il fait des phrases avec ces mots-là. Les néophytes à l'extérieur, ils pensent qu'il est intelligent, ils pensent qu'il sait de quoi il parle parce qu'il utilise le même jargon. Mais le monde qui connaissent ça, ils le savent, que genre c'est tout croche qu'est-ce qu'il dit, là, qu'il utilise les mots qu'il comprend pas pour faire des grandes phrases qui donnent l'impression qu'il sait de quoi il parle, mais que c'est exactement pas le cas, là, tu sais. Ah ouais, Il a fait ça dans toutes les affaires. Là. Il connaît rien aux fusées, mais c'est il a inventé les fusées que ils peuvent revenir. Il connaît rien aux autos électriques, il connaît rien à l'ingénierie, mais il a inventé l'auto électrique de toutes pièces. Personne n'aurait pu faire ça avant. C'est tout le temps, c'est pareil avec tout. Mais ça, là, c'est tellement, je veux dire, n'importe qui fait quelque chose sérieusement, là, a conscience qu'il bâtit sur les autres qui sont venus avant lui. C'est que je vais prendre l'exemple simple du gaming. Moi, je suis du genre à adorer là, faire des builds de character dans ce genre de jeu-là. Tout ça, là. Mais qu'est-ce que tu penses, c'est quoi la première fucking chose que je fais? Là? Mettons que j'achète Path of Exile 2 demain matin. Là. C'est quoi tu penses la première chose que je fais? C'est je m'en vais voir, c'est sur Internet, c'est quoi les builds que les autres ont fait. Ça se peut que moi, par rapport à, je sais pas, ma coordination, comment j'aime mon clavier qui est placé, ça se peut qu'il y ait des petites différences sur le build que je vais vouloir faire par rapport à ce que j'ai vu sur Internet. Mais je sortirai pas ça de mon cul, puis tu sais, parce que je le sais là, qu'il y en a du monde qui ont passé 24 sur 24, qui ont joué avant moi. Des jeux de façon super idiosyncratique. Là. Je vais pas, moi genre. Ouais, non, je suis pas le méta, exact. là. Genre, je joue pour le fun, je fais ma petite affaire, mais je vais pas prétendre que genre, je suis mieux que les autres, que Exact. je comprends mieux le jeu que les autres. Le même gars. Le gars, il dit genre, les échecs, c'est trop simple pour moi. Là. Tabarnak. Les échecs, c'est trop simple pour moi. J'aime mieux jouer à Polytopia parce qu'il y a un Tech Tree puis un Fog of War dans Polytopia, contrairement aux échecs. C'est ça. C'est tellement transparent, genre, c'est tellement transparent que, genre, il sait pas de quoi qu'il parle jamais, qu'il parle au travers de son cul, mais, genre, le monde embarque pareil. Je sais pas, c'est comme un sort. C'est comme un maléfice. Là, c'est comme les assistants Tech Bro dont on va parler dans cette vidéo-là, genre, c'est transparent qu'est-ce qu'ils veulent faire, là. Ils le disent. Ils font des conférences. On les a en vidéo, on les a par écrit. Leur plan était évident. Puis ils ont les ressources de le mettre à exécution, mais le monde ne les prenait pas au sérieux à cause une foi aveugle en les institutions démocratiques, j'imagine, entre autres. Parce que c'était évident qu'ils voulaient faire ça, puis là, ils le font. Mais inversement, une conspiration dont personne n'a jamais parlé, ça, c'est crédible. Mais ce que eux autres font, que sont littéralement en train de faire, qui ont dit à tout le monde qu'ils voulaient faire, depuis des lustres, oh non, ils feront pas ça. Tabarnak, c'est le monde. Moi, je pense que le monde sont assez habitués de se faire mentir, que quand quelqu'un leur dit la vérité, il s'imagine qu'il ment, puis que ça peut pas être ça, puis qu'il dit juste ça pour l'effet que ça va avoir, alors qu'en fait, quand les fachos vous disent qu'est-ce qu'ils veulent faire, là, créez-les. Ça fait partie de la doctrine, ça, avec. C'est genre faire les affaires ouvertement, comme ça, le monde s'imaginerait jamais que tu oserais faire quelque chose d'aussi evil, pour le manque d'un meilleur mot, genre, de façon ouverte,
sais. Le monde, il pense que les affaires croches, ça se fait en secret. Fait que si t'es open, ça doit pas être croche parce que t'es open. Genre, il n'y a pas personne qui voudrait vraiment admettre vouloir un dictateur ouvertement. Mais ils l'ont fait. Mais ça doit pas être ça qu'ils veulent dire pour vrai parce qu'ils l'ont fait ouvertement, tu sais. What a time to be alive. Et ça continue. Musk, Brian Armstrong, Mark Andreessen, Ben Horowitz, and David Sachs. In this video, I'm going to try and lay out what I think these people are doing behind the scenes. If you do want to dive further into this topic, I recommend looking at the work of Gil Duran. I have linked his blog below. This is his beat and he's amazing at it. This man is named Balaji Srinivasan. Like Beyonce, he tends to only go by his first name. Balaji is highly involved in the tech scene, and while not a billionaire himself, he is friends with a lot of them. He's a former partner of Andreessen Horowitz. He is the former CTO of Brian Armstrong's Coinbase. Thiel actually recommended Balaji to be the head of the FDA during the first Trump administration. Balaji wrote a book. It's called The Network State: How to Start Your Own Country. In that book, he talks about how to break nation states apart into smaller territories which can then be run like corporations. What I mean by Silicon Valley's ultimate exit. It basically means build an opt-in society, ultimately outside the US, run by technology. And this is actually where the Valley is going. You see, like many in the industry, Balaji is a disruptor. He is interested in disrupting the current idea of nationhood through the creation of a network of sovereign, tech-run territories protected by military-grade security. Balaji wasn't the first person to come up with this idea, not even in the tech scene, but he... Hein? Cool shit. Ah, non, c'est... Écoute, ça me tente de vivre dans ce monde-là, moi, là. Ah ouais, non, tu sais, quand t'es un ado, là, pis que tu rêves d'un... Pis tu te dis que ça va être cool, que ça va être comme d'un film, mais dans la vraie vie, là, il y a quelqu'un qui a dit... Écoute, je me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça, mais je t'avais trouvé ça tellement génial comme relation, tu sais, la relation qu'on entretient, tu sais, nous autres, en tant que société, avec la fiction, là. Il dit, dans la réalité, on évite les conflits. Dans la fiction, on thrive for it. Puis ça, c'est normal. Hein? Puis je rajouterais, and that's okay. Le problème, c'est quand tu as des gens comme ça qui créent une société comme dans une fiction, qui veulent créer une société comme dans une fiction, puis qui s'amangent juste pour être ceux qui sont à l'abri des conflits dans l'histoire. Parce qu'ils ont du cash, puis des moyens, puis des... C'est quand qui dit à propos de Mars, JFK a utilisé le projet d'aller sur la Lune à des fins politiques pour motiver les Américains. Il y a une super équipe de speechwriters qui ont travaillé là-dessus et ça a marché. J'ai l'impression que Trump et Musk misaient sur Mars pour obtenir le même effet sur la population. Mais évidemment, ça fait longtemps qu'il est là-dessus, Mars. Musk, ça fait 10 ans qu'il en parle. La différence, je pense, avec la Lune, c'est qu'ils sont allés sur la Lune pour vrai, tandis qu'il n'y a aucun projet d'aller sur Mars. Genre, c'est juste du plan. Là, mais c'est vrai qu'ils utilisaient ça comme pour... pas pour la population américaine, en tout cas pas au début, mais pour ses investisseurs, pour le hype. Pour genre donner plus d'importance à sa compagnie de roquettes. Là, parce que juste une compagnie de roquettes, c'est pas assez important tout seul. Il faut que tu aies genre la lumière de l'humanité, de l'espèce multiplanétaire, etc. Mais genre, c'est pas. Genre, je pense qu'à quelque part, même dans la tête de Musk, il sait que genre, c'est pas là. Genre, c'est loin en Chris, Mars. La plupart du monde réalise à quel point c'est fucking loin puis fucking ardu d'aller sur Mars. Oui. Ces gens-là, là, ils se pensent dans Star Wars. Là. Mais c'est quoi, tu sais, quand je te disais que Darth Sidious c'était cool, c'est quand je les regarde, justement, j'ai le goût de rire comme Darth Sidious avec un vieux rire de vieux macro parce que vous êtes cave. Vous avez juste l'air d'une gang de clowns si vous étiez pas aussi dangereux, tu sais. Non, c'est pas très libertarien d'avoir une compagnie qui run principalement sur des contrats gouvernementaux. Là. Pas très libertarien. Pourtant, ils ne feraient jamais rien de similaire. Ben, trop de pouvoir à l'État pour une course à l'espace du temps de la guerre froide. Là, ils sont libertariens. Ouais, non, c'est ça. Des projets de travaux à l'échelle de l'État, c'est pas super libertarien. Non. Non, c'est ça. Ils travaillent fort là, à SpaceX, puis ils lancent bien des roquettes, puis tout, genre, mais c'est pas comparable au projet, l'amplitude du projet que ça l'avait pris pour aller sur la Lune, surtout avant les Russes. Moi, je pense que genre un meilleur corollaire pour la course à la Lune en ce moment, c'est la course au AI. Puis là c'est pas la Russie, c'est la Chine.
Mais ce que tu disais, Musk veut vraiment ce projet, mais je pense que l'idée sert aux autres autour de Trump. Tu veux dire, là, pour ce qui est de créer un, on va appeler ça un effet JFK, genre? Hein? C'est pas juste pour les satellites et les bases orbitales de. Ah ouais, tu parles des roquettes, ouais, non, tu sais, genre comme des satellites de communication, ouais. Ouais, Moi, j'ai jamais entendu Trump parler qu'on va aller sur Mars avec Elon Musk, là, mais ça se peut que genre il y ait écrit ça dans arrête, là, tu viens quasiment de pondre le titre d'un show là-dessus. Là, Allons sur Mars avec Elon Musk. Là, je vois ça du site là, pour les enfants. Là, puis, non, merci. Moi, m'a resté ça. Salut. Bye bye. J'ai des mauvaises images. C'est genre une fusée. C'est ça l'affaire avec Donald Trump, genre, c'est qu'il dit des affaires, ça a l'air con, là, mais il parle de quelque chose qui existe pour vrai. Il l'a juste passé au travers de sa lorgnette d'enfant imbécile, genre. Puis après ça, il faut qu'on reconstitue la vérité de ce qu'il voulait dire à partir de la déclaration complètement fucked up qu'il a faite. C'était comme Star Wars. Là. Star Wars, c'est une prérogative de l'armée, pas Star Wars, mais le Space Force, genre, c'était une prérogative de l'armée américaine. C'est un projet qui existe pour vrai. T'sais. Il veut avoir de plus en plus d'assets dans l'espace, fait qu'ils veulent avoir une division de l'armée qui est capable de protéger les assets dans l'espace. Puis ils vont appeler ça Space Force parce que c'est des dorks. Genre, ça a juste l'air extraordinairement con quand c'est Trump qui en parle. C'est parce que là, il disait genre, ça l'évoque, genre, on va avoir des vaisseaux spatiaux avec des lasers. Puis tout le kit. Là, écoute, c'est des astronautes avec des guns. Space Force. Non, mais écoute, Trump, il dit que les États-Unis perdent de l'eau parce que je me rappelle plus quelle rivière en Californie coule dans l'océan. Ouais, c'est ça. C'est genre le cycle interminable de l'eau, c'est du gaspillage. On pourrait la vendre, cette eau-là, puis elle retourne dans l'océan. C'est quoi qui dit Trump vante Elon en masse en disant qu'il y a tellement des bonnes idées. Ouais, non, c'est sûr qu'en termes je vais dire de hype, ils se boostent l'un l'autre. Je veux dire, Trump, il dit Elon, il est cool. Fait que ceux qui aiment Elon font Trump, il est cool. Puis quand Elon, il dit Trump, il est cool, ben ceux qui aiment Trump, ils font Elon, il est cool. Et voilà. Mais tu sais, c'est nouveau tout ça. Là. Trump, il est apparu récemment dans l'entourage de Elon Musk est apparu récemment dans l'entourage de Trump. C'est quoi qui dit Trump s'est fait demander s'il avait des commentaires à faire sur le cover du Time avec Musk derrière le bureau du Oval Office. Trump a répondu non d'un air presque piteux. Ah ouais? OK. Les lasers et les energy weapons font pas partie du no weapon in space. Ouais, c'est ça. Quand est-ce qu'on va leur dire que ça se passe pas comme dans un film? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que la vie, c'est pas un film? Tu sais, les combats spatiaux, là, ça serait même pas ce que ça a l'air d'un film. Il n'y a pas de son, puis il n'y a pas d'explosion dans l'espace. On n'a pas de. Non, mais Elon Musk, il veut qu'on fasse un futur plus comme Star Trek. Parce qu'il n'y a aucune imagination, aucune conceptualisation de rien. Toute sa mentalité de ce qu'il pense, genre, c'est du boilerplate sci-fi mal compris par un adolescent. Je sais pas si tu as vu le meme, là, c'est écrit présentement, là, les milliardaires, ils veulent pas qu'on s'en aille vers Star Trek. Ils veulent Dune. Genre. Ça ressemble à ça, là, son idée de. Le territoire, c'est quasiment House-esque, qu'on va dire ça de même. The House of Silicon Valley. C'est Dune sur Terre. Genre. He was the first person to present it in a more palatable way. The idea actually comes from someone named Curtis Yarvin. In Patchwork, Yarvin wrote, "The basic idea of patchwork is that as the crappy governments we inherited from history are smashed, they should be replaced by a global spiderweb of tens, even hundreds of thousands of sovereign and independent mini-countries, each governed by its own joint stock corporation, without regard to the residents' opinions." Patchwork is a reboot of the current system in order to install a new operating system. Yes, Yarvin is a software developer with a company named Urbit, invested in by Peter Thiel.
He refers to these small territories as patches, but he's flexible about how they might run, maybe like a corporate urban space or a city-state like Athens. These corporate dictatorships would use all-seeing surveillance to protect their citizens and enforce their laws. There would be biometric IDs. If you're poor, you will have to move to another patch. Or the poor could be ground up and used as biodiesel or locked into a virtual reality prison. Now, Yavin said he was joking about the biodiesel thing. J'ai bien entendu, là. Since ward are liabilities, there is no business case for retaining them in their present ambulatory form. Therefore, the most profitable disposition for this dubious form of capital is to convert them into biodiesel. Ton biodiesel, man. Qu'est-ce que tu penses de l'existence des pauvres, man? Quand? Mais répétez après moi, là. Ceci n'est pas de l'eugénisme. Tu sais, quand on vous dit, quand ils vous le disent, croyez-les, là. Ben, si vous voyez n'importe qui défend un riche, là, vous lui montrerez ça. Si vous voyez n'importe qui défend quoi que ce soit de capitaliste, là, au stade où on en est, là, tu peux plus être capitaliste sans être fasciste. Tu peux plus. Regardez ça, là. Le capitalisme. Le fascisme, c'est la forme de crise du capitalisme. Ah oui, c'est. Quand tu as causé une crise avec ton capitalisme, ben là, tu la résous, entre guillemets, avec. Je dirais on va tous être des composed bodies. C'est ça. Je dirais même plus. Je dirais quand tu as trié les gens par rapport à l'argent qu'ils possédaient, en leur faisant croire que c'était à leur mérite que tu les triais, ben tu justifies de trier les gens. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui se propose de trier les gens en fonction de tout un autre paquet de critères. Genre. Des critères qui avaient déjà un impact disproportionné. Genre, quand tu triais à l'argent. La richesse des gens. Ouais. On est bien entraînés. But not about the prison thing. So I'm not sure if he was joking about the biodiesel, which gives us an understanding of why Balaji had to come up with a more appealing way to present this idea. Balaji has less about dictatorship and mass incarceration and more about freedom and opportunity. A lot of people in the industry acknowledge that Balaji's ideas are a little out La première question qu'on va leur poser, c'est ça. C'est la première question à laquelle il faut répondre. Ah, il est cool ton projet. Qu'est-ce que tu fais avec le reste du monde qui n'est pas un milliardaire? Genre? Qu'est-ce que tu fais avec tout le monde qui ne fait pas partie de ton board of executive et qui n'a pas une grosse job cossue dans ta business? Genre, qu'est-ce que tu fais avec le reste du monde? C'est la première question qu'on va leur poser. Fait que c'est la première des préoccupations. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le reste du monde? Ben, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, le reste du monde attend qu'on fasse de quoi avec eux. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, attends, j'ai reculé parce que je voulais juste voir que la suite du. OK, just kidding, however, it helps describe the problem we are trying to solve. OK, c'est une bonne blague. Bon, c'est pas une blague, c'est un thought exercise, en fait. OK, non, mais je veux dire, the problem we are trying to solve. Tu sais, déjà que tu. C'est ça, there is a problem, c'est ça. C'est moi, je suis le problème que tu essayes de régler. C'est ça. Et je n'attends que tu fasses quelque chose avec moi. Core goal, in short, is a humane alternative to genocide. Ah bon? Ah, cool. Merci. That is, the ideal solution achieves the same result as mass murder, but without any of the moral stigma. Cool. OK! Ah, cool! Correct. C'est plus éthique de me transformer en biodiesel? Non, là, ça il fera. C'est une blague, le biodiesel. Il veut tout nous crisser dans des prisons virtuelles, par exemple. OK. Mais c'est la gauche qui nous place dans la matrice de la société, par contre. Hein? C'est ça. Eux autres vont faire une vraie matrice pour les pauvres. Non, mais je veux dire, salut, c'est Pierre, de la projection au point de... James. Salut, Pierre. T'arrives dans... Écoute, je suis en crise aujourd'hui. Là. On parle de Elon Musk, là, puis des tech bros. Non, mais écoute, c'est tellement de la projection. Je disais ça à quelqu'un récemment. Tu sais, quand ils regardent, puis ils disent « Ah, il y a un complot ci, puis un complot là », c'est eux autres qui magouillent à toutes les sauces.
Fait qu'ils peuvent pas s'imaginer que qui que ce soit d'autre fasse quoi que ce soit d'autre pour une quelconque raison que leur petit intérêt personnel. Tu sais, juste parce qu'on pense que ça pourrait être une bonne chose de vivre dans une société où ce que tout le monde est capable de vivre, tu sais. Comme si... Hey, c'est quelle idée radicale, hein? Ah, mais c'est trop compliqué, ça. On va juste Bob les Breton, discuter, s'il te plaît. Je te dis pas ça parce que je suis offensé, là. Je te dis ça parce que t'as comme trop... T'es trop on point, là. Forget transhumanism. Let's go to transdiazolism. Ah ouais, transdiazolism. Il faut apprendre à dire ça. Transdiazolism. C'est pas pire, tongue twister. Non, qui a mis le drapeau de l'URSS pendant... Non. Avec 800 personnes dans ton chat. Ça dépend si tu le faisais ironiquement ou pas. Là. Tu mettais-tu la toune en arrière aussi? La toune, c'est vraiment efficace pour faire peur aux bourges. Wesh. Comment ça, t'avais 800 personnes dans ton chat? T'as jamais 800 personnes dans ton chat, Pierre? Moi, le plus que j'ai vu, c'était 200. Now, Yavin said he was joking about the biodiesel thing, but not about the prison thing. So I'm not sure if he was joking. OK. Cool. C'était à cause que tu faisais ta levée de fonds, genre qu'ils t'ont mis en... Ah, ça se peut. Ah, OK. Ah, ben c'est nice, ça. C'est quand même bien. Ben non, c'est cool. Ouais. C'est cool que nos amis aient du succès. Oh, un raid de 1500 personnes. Aïe, Aïe, OK. Wow. Ça doit être le fun, ça. Ouais, c'est ça. Pierre, c'est un pro. Il connaît ça, Pierre. On devrait apprendre plus de Pierre. Joking about the biodiesel, which gives us an understanding of why Balaji had to come up with a more appealing way to present this idea. Balaji has less about dictatorship and mass incarceration and more about freedom and opportunity. A lot of people in the industry acknowledge that Balaji's ideas are a little out there. This is Balaji. Yeah, this is Balaji. And I would dismiss them too if those same people weren't actively funding them. Millions of dollars are being funneled into these projects as we speak. This is the website for Praxis, C'est vrai, ça, a network state funded by Peter Thiel, Mark Andreessen, Balaji, and Sam. Nous autres, tu peux me poser Nous autres, la semaine passée, on a mis un gros banner de boycott Amazon sur le stream pendant 8 minutes. On n'avait pas 800 viewers, par exemple, là, mais bref, on est aussi braves. Through their shared capital fund, Pronomus, which is dedicated to funding the creation of network cities. The website for Praxis says, as local communities dissolve and nation-states stumble, network states will ascend. The next global superpower will be a network state. The next America will be on-chain. The stated goal of Praxis is to build a corporate government with a on-chain, ça veut dire it will have on the territories all over blockchain. the world. Crypto will be its currency. The modern global system, once the greatest power in the history of man, has become a brittle, jerry-rigged contraption incapable of carrying out the most basic functions. As these governing institutions continue to degrade, people will come to realize that no one is truly on their side. As nation-states falter, network states become inevitable. I should mention that Pronomus Capital is funding the creation of other network states, many of which are further along than Praxis. Some examples are Prospera in Honduras, Afropolitan, Etana, and small farm cities in Africa, Metropolis in Palau, and I think Yangdrung City is planned for South Asia. On Pronomus' website, they claim decades of research on economic development has shown that the primary determinant of prosperity is the quality of a country's laws and the integrity of its courts, administrators, and other legal institutions. When institutions are outmoded, corrupted, or failing, the result is untold human suffering. Yet upgrading national institutions is notoriously difficult. Our solution? Build the cities of tomorrow. Right now, they are creating cloud communities, On va remplacer virtual toutes ces nations. affaires désuètes-là par des affaires qui sont objectivement pires. C'est ça, le genre, remplacer l'économie par du cryptocurrency, c'est juste impraticable dans la réalité dans laquelle que les gens ils sont obligés de vivre, là. C'est juste impossible. Je sais qu'eux autres, ils trippent sur cryptocurrency parce qu'ils font du cash avec ça, genre, mais pour s'en servir comme fucking currency, c'est juste impossible. Genre,
Tu ne peux pas mettre l'économie américaine sur le fucking blockchain, genre. C'est complètement ridicule. Genre, juste le nombre de transactions que ça prendrait, genre, le cap énergétique, puis la demande, genre, de processing power pour les transactions, ça l'exploserait, genre. Ça coûterait plus cher runner le fucking, genre, blockchain que la valeur même de l'économie à terme, là. Ça n'a aucun esti de sens, parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Toutes les transactions, ça coûte plus cher. La prochaine transaction coûte plus cher. La prochaine transaction coûte plus cher. Elle prend plus d'énergie. Genre, ça va être, genre, t'as ton esti de, genre, pas juste Bitcoin, là, toutes les cryptocurrencies, même Proof of Stake, c'est pas mieux, là. Puis encore là, Proof of Stake, ça facilite encore plus, genre, l'abus par les riches, là, genre, parce que le cryptocurrency, c'est hyper centralisé, puis dans leur monde de débile mental, ça le serait encore plus, là. C'est complètement impossible de faire ça, genre. C'est même pas de la science-fiction, là. C'est du délire total. Fait que c'est ça, genre, c'est une affaire qui me donne espoir. Ils se mettent à parler de cryptocurrency comme si c'était quelque chose de vrai, genre. Tout le reste de leur esti d'idées s'effondre. Là. Ça marchera jamais, leur esti de plan, parce qu'ils sont même pas capables de catcher que tu peux pas remplacer l'argent par du fucking crypto. Là. C'était mon rant sur les cryptos pour ce soir. Once they have access to land, they will get their citizens to migrate to that city. Have a look at the pledge that you sign when you join Praxis, which you can join right now, by the way. Pronomus isn't actually Peter Thiel's first flirtation with exiting democracy either. In 2009, he funded the Seasteading Institute. I want to say some things on why I think seasteading is not just possible or desirable, but why it is actually necessary. The Seasteading Institute envisioned building these floating cities in the ocean outside of government's jurisdiction where billionaires could live and create as they saw fit. This idea kind of ran out of steam because nobody wants to live at sea, Epstein, especially not billionaires. Ça de même? C'est un exemple. Non, mais je veux dire, l'île à Epstein, en théorie, fait quand même partie. Oui, je le sais. Oui, mais là, c'est comme le step au-dessus, tu sais. En tout cas, ça fait partie du territoire du pays que ça occupe. Oui, mais tu sais, c'est ça, c'est quand même, je vais dire, c'est plus assez isolé, ça, pour eux autres. Il faut que ça soit en dehors, en plus. Tu sais, comme je disais, c'est le step au-dessus, là. Je sais pas si tu connais, genre, BioShock, là, le jeu, la série de jeux super populaire. Genre, le premier, ça se passe dans une ville souterraine, sous-marine. Non, genre, c'est ça que ça fait. Ben, je connais le nom, mais j'ai jamais joué. C'est du monde qui ont lu genre Ayn Rand, là, ils ont lu Atlas Shrugged, puis ils pensent que c'est vrai. Genre, ils pensent que ça décrit la réalité. Là. Ils pensent que c'est possible et pas juste une fiction mal ficelée pour genre, supporter une idéologie. Écoute, moi, il n'y a rien que j'aime plus que le meme que la mère qui regarde son fils qui dit « Je me fous de l'alcool puis de la drogue. Qui c'est qui t'a donné des livres de Ayn Rand? » Sincèrement, je pense que j'aimerais mieux avoir un talk d'alcool puis de drogue avec un enfant que j'aurais qu'un talk de Ayn Rand. Je serais plus inquiète. Ouais. Je veux dire, j'ai des inquiétudes comme ça aussi. Là. Salut, Satrap Mandragora. Bienvenue. Salut, Satrap. Bonsoir. Bienvenue à l'Antipode. Which means they need land. But how do we get from a nation state to a network state? And this is actually related to a fundamental concept in political science, the concept of voice versus exit. If a company or a country is in decline, you can try voice or you can try exit. Voice is basically changing the system from within, whereas exit is leaving to create a new system, a new startup, or to join a competitor sometimes. There's another way that Bellagio talks about how this could possibly happen. He calls it tech Zionism. You know, what I'm really calling genre, ça, c'est les puritains d'Angleterre, genre, qui trouvaient que la société anglaise, victorienne ou whatever, dans ce temps-là, était trop genre, dépravée. Colonialiste, prise 2. Ouais, fait qu'ils sont allés aux États-Unis, c'est ça. Fait qu'ils sont allés se trouver un continent avec personne, d'après eux autres. Personne qui valait la peine d'être mentionné. Ouais, c'est ça. Il n'y en a plus de nouveaux continents, là. Genre, puis tu iras pas sur Mars, genre... Tu vas aller où, là? Exit la société pour aller où, là? Elle est partout, la crise de la société, là. Genre, partout.
Partout où tu vas aller, il y a une calice de société que pour faire ton projet, il va falloir que tu piétines. Quand ils se sont rendus compte que Seasteading, ça n'avait aucun esti de bon sens puis qu'ils ne pourraient pas faire ça, genre, ben là, ils se sont mis à se dire, on va juste remplacer la société par notre esti de Seasteading, genre, en se calissant complètement du monde qui vit en dessous. Là. Et je pense que ça va être dans la vidéo, il va le dire carrément ça, là, genre, c'est le futur, c'est de crisser du monde, de crisser complètement de la volonté populaire. Ah bon. Même pas, genre, la détourner juste sans faire comme si ça n'existait pas. Là. Comme dans le féodalisme. For something like tech Zionism, a movement supported by a global network to take back territory in the city, floor by floor, street by street, block by block, policeman by policeman. You have a foothold of private property, and you have a group membership of Grey Tribe membership and private property. You also issue T-shirts. The tribal lens is like a virtual reality filter. Every single thing can be tagged as gray or blue in the city. I mean, like literally. So gray. You also issue T-shirts. Il est en train de la petite affaire genre mégalomaniaque à l'os. Attends. Moi, il faut que je réécoute ça là, d'un bout à l'autre parce qu'écoute, il est tellement sauté, lui, là, j'ai de la misère à le suivre quasiment. Là. Sauté, ben, il a pas dit, j'ai pris mon adhéral. Réalité parallèle. Non, mais écoute, j'ai pris mon adhéral aujourd'hui. Là. And this is actually related to a fundamental concept in political science, the concept of voice versus exit. If a company or a country is in decline, you can try voice or you can try exit. Voice is basically changing the system from within, whereas exit is leaving to create a new system, a new startup, or to join a competitor sometimes. There's another way that Balaji also talks about how this could possibly happen. He calls it tech Zionism. Right. You know, what I'm really... Cool. Tech Zionism. J'aime ça. J'aime ça. Hein? Je pense que je vais appeler ça de même, Master. Ah non, ben oui, clairement, non, mais parle-moi. Non, mais c'est ça, moi aussi, je l'ai vu au début, là, puis j'ai comme fait, attends une minute, là, faut que j'écoute ça, là. C'est winner, ça. Non, mais Tech Zionism. Tu sais, quand c'est ça ton modèle, là, tu sais, quand c'est ça ton modèle, là, hein? Ah ouais, ça marche tellement bien, Israël. C'est pas impressif. Pas tout, écoute, la paix, un bon exemple à suivre. La prospérité. Oui, non, c'est ça. Écoute, non, mais attends un peu, là, par où? Ils sont tellement plus en sécurité, les Juifs israéliens, là. Ah ben oui. Puis, tu sais, il n'y a aucune discrimination en Israël. Pantoute. Ils n'ont pas pantoute 4 classes de citoyens. Les Juifs non blancs ne se font pas pantoute discriminer. Zéro ben bord. Hein? Non, mais c'est même pas en bas de la liste de ses préoccupations. Non, mais écoute, même tu marques Bob Proton, Took Over the World, ça me fait penser au vieux show Minus et Cortex. Je pense que même Cortex n'était pas aussi mégalomaniaque dans le dessin animé que ce monde-là. Il était réaliste, là. C'est genre, il veut take over the world, mais il commence avec quelque chose de manageable dans le show, là, tout le temps. C'est ça, exactement. Think local. Think global, act local. Calling for something like tech Zionism. A movement supported by a global network to take back territory in the city, floor by floor, street by street, block by block, policeman by policeman. You have a foothold of private property. Encore là, take back. Le take back de qui pour donner à qui, là? Genre, c'est quoi? Genre, take back quoi, là? De la collectivité du reste du monde, les méchants communistes. Tu sais, les méchants communistes, c'est-à-dire tout le reste du monde là, qui se disent... Vers qui? Genre, take it back, ça n'a jamais été à toi, là. Tu peux pas take back quelque chose qui n'a jamais été à toi. Le fucking monde t'appartient pas. Peu importe combien d'argent que tu as dans ton compte en banque, genre, le monde t'appartient pas, là. Genre, il n'y a pas de genre take back quoi, là. Genre, c'est pas... Ça n'a jamais été à toi. La société a tout le temps été là, genre. C'est hallucinant comment ces gens-là pensent que tout leur est dû. C'est complètement débile. Ouais, le entitlement extraordinaire des ultra-riches qui pensent qu'ils devraient être encore plus riches. Là, parce qu'ils sont riches, tout devrait leur appartenir. Comment j'avais... J'étais en train de chercher une formulation que j'avais entendue. C'était... En tout cas, si ça me revient. Membership of Grey Tribe membership and private property. You also issue T-shirts. The tribal lens is like a virtual reality filter. Every single thing can be tagged as gray or blue in the city. I mean, like literally.
So gray is the future, red is the past, blue is the present. So blue stands against both the past and the future. They're against both the self-driving cars, and they don't want to go back to the 50s. They prefer OnlyFans, Me Too, BLM, Ukraine. The hard part is to take control of the streets. How can you fence off a street and make clear that it's under great control? Take total control of your neighborhood, push out all blues, tell them they're as unwelcome as just as blues ethnically cleanse me out of San Francisco. Like, push out all blues. Blues lost some territory. They still control. Merci beaucoup pour le. Merci Simon du Steak pour l'abonnement. Ah, on a un piton pour tanker. OK. Merci. Once Gray starts taking back control of the land, that they're really going to howl. As they start losing, they're going to whistle for backup from California and eventually DC. Okay. They're going to try to get executive orders or things like that, which means you're going to need to have sympathizers at the level of California and DC who will side with you enough to block those actions, number one, and or number two. Mais ça, c'est pas un complot. Hey, check ça, Max. Je peux spammer nos emojis grâce à Simon du Steak. Wow, malade! OK, c'est quoi? Parce qu'on est passé de l'autre côté du non, là, il m'a donné un gifted sub. Donc ah, OK, ouais, fait que... Wow, malade! Subé à ma propre scène. Ben oui, regardons ça. Je veux faire des emojis. Wow, malade. Notre emoji. Ben, merci beaucoup. Ben, ça va me motiver peut-être à en inclure d'autres dans le roster. Pour que je peux m'en servir. Hey, non, mais écoute... Égoïste comme ça. C'est hallucinant, son affaire, là. Ils sont là à nous accuser de complot. Puis lui, il peut dire ça de même, là. C'est du fucking complotisme de bas étage. Il n'y a pas vraiment de différence entre Esther Radotte et Alexis Trudel. Mais genre, Alexis Trudel, il s'adresse à des caves. Genre, il s'adresse au substrat de la population. Genre, lui, il s'adresse à d'autres riches. Là. Ouais, il s'adresse au moins des riches ou des up-and-comers du monde dans le tech, d'autres mondes comme lui, genre avec les mêmes styles d'affaires de complot de débiles. Mais c'est quand même de la projection, là. C'est justement, c'est ça. Mais, même celui qui est au bas de l'échelle, là, à qui parle Alexis Cossette-Trudel, là, c'est de la projection de ce que fait son propre camp, pareil, de celui dans lequel il est amené autant à voter, à parler, à faire la promotion, à supporter de toutes les manières possibles. C'est toujours de la projection. Parce que non seulement ils sont hypocrites, mais en plus, ils sont complètement aucune imagination. Join the venture of the future, human farm. Ah ouais, non, c'est ça. You actually get to the level of a sanctuary city and you say, I dare you. Keep in mind, actions like this are already being attempted in places like Solano County, where they're trying to build California forever. Il s'est fait bannir de San Francisco, pauvre petit pute. C'est tragique, hein? Il s'est fait bannir de San Francisco par les woke. The actions that Gary Tan is taking in San Francisco. But the people in these areas are putting up a fight, and it's costly, and it's slowing everything down. Fortunately, Trump is talking about something called Freedom Cities, the creation of new cities on federal land. Almost 1/3 of the land mass of the United States is owned by the federal government, with just a very, very small portion of that land, just a fraction, 1/2 of 1%. Would you believe that? We should hold a contest to charter up to 10 new cities and award them to the best proposals for development. These freedom cities will reopen the frontier, reignite American imagination. I wonder where he got that idea. This is where J.D. Vance comes in. J.D. Vance is seen as a mild-mannered, well-spoken success story. A populist who was born into tough circumstances in Appalachia, but managed to pull himself up by his bootstraps, graduate from Yale Law, become a best-selling author, become a tech venture capitalist, only to give all of that up for public service. When he was officially tapped on the shoulder for the vice presidential nomination, many of his former colleagues celebrated. Elon Musk, David Sachs, Mark Andreessen, and Balaji all tweeted their congratulations. After all, it was a strange choice for Donald Trump, especially compared to Mike Pence. But when it comes to J.D. Vance, a lot of people make strange choices. Peter Thiel invested $15 million in his campaign to become senator, the largest single donation to a Senate campaign in history. J.D. Vance is an extension of Peter Thiel. That doesn't mean that he is
beholden to him, but it does mean that Peter Thiel has had such a huge influence on J.D. Vance's life that you cannot understand him without first understanding who Peter Thiel is. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things. I would say Peter Thiel is the most honest representation of what Silicon Valley is today. Worth up to $9 billion, extremely well connected. He started off as a member of the PayPal mafia, the guys who invented PayPal, and they originally intended for that to be a libertarian alternative to the US dollar. But when it wasn't that and they sold out, he used the money that he made from PayPal to invest in other companies, including being the first outside investor in Facebook. And today he has invested in a huge portion of the tech industry, including companies like Sam Altman's OpenAI. He's also a big deal in the tech defense sector. He owns Palantir, which is a surveillance software that is basically omnipresent in the US government. It's used by the CIA, FBI, ICE, Homeland Security, various police forces. Palantir is also used by private companies such as Cambridge Analytica. In 2009, Thiel wrote a manifesto called The Education of a Libertarian. In this manifesto, he disavows electoral politics and democracy because he doesn't trust the people with big decisions, and he's come to believe that democracy... The lowly people, hein? Ouais, c'est ça, hein? Exactement, ouais, c'est ça, exactement. The lowly people qui sauraient pas, là, parce qu'ils sont trop niaiseux, puis parce... Mais l'élite, les riches... Mais c'est drôle, hein, commentaire, encore là, de la projection, hein? Ah, ils savent mieux qu'est-ce qui est bon pour nous autres. Le mépris, genre, le mépris de classe absolu. C'est ça. Democracy and freedom are inherently incompatible. Quand vous vous demanderez si votre boss ou si les riches là, se soucient de vous autres, là, ben dites-vous que ça va, l'intérêt de classe, ça va toujours passer avant. Tout le temps. Personne au-dessus de vous autres se soucie de vous autres au-delà de ce que, je vais dire ça de même, de ce qui sert. Pas de ce qui sert. Au-delà de ce qu'ils perçoivent comme leur devoir ou ce que leur classe leur impose. C'est-à-dire, dès que ça chie, c'est par en bas que ça se sacrifie. Tu sais, le monde, ils disent souvent, là, ah, le boss, il prend des risques. Non, non. Le boss, là, il a la liberté de slacker du monde puis de mettre des gens à la rue pour justement pas assumer le fait que sa compagnie ne marche pas. T'sais. Dans le sens que c'est vous autres qui allez être sacrifiés pour que ça continue de marcher. Ça ne sera pas sacrifié par le haut, ça va être sacrifié par le bas. T'sais. Le boss, il prend des risques pour son enrichissement personnel. C'est genre... OK. Si jamais ça vaut quoi? Ça vaut quoi dans ma vie, le risque que toi, tu prends pour t'enrichir personnellement? Là? Tu fais pas ça pour le bien de la société. Là? Tu fais pas ça pour moi. Tu fais pas ça, genre... Tu sais, ils vont dire, ouais, ben là, on donne des jobs, puis le monde paye des taxes, puis on fait rouler l'économie. Mais genre, tout le monde fait ça par défaut. Là. Genre, ouais, c'est ça. T'as rien fait de spécial. Là. Non. Genre, t'as pris des risques pour, genre, améliorer ta vie à toi. Ouais, mais ça c'est la folie de John Locke, là. C'est de dire, ouais, mais s'il n'était pas là pour nous donner de la job, on n'aurait rien de toute façon. Comme si on se roulerait les pouces, tu sais, parce que le boss serait pas là. Comme si nous autres, on n'était pas capables d'avoir des idées, puis de... Nous ne sommes que force vive, attendant bras ballants et bouche béante que quelqu'un daigne en faire quelque chose. Genre... Compatible. Over time, he has talked extensively about finding areas where great men can make choices as they see fit, unbridled by the law. Thiel gave the Trump campaign $1.25 million. What Trump represents isn't crazy, and it's not going away. He points toward a new Republican Party. He points even beyond the remaking of one party to a new American politics. And in return, he got an office in the Trump Tower where he had the president's ear and suggested candidates for his administration. Some of his selections didn't make the cut, like Balaji, but some did. Michael Kratsios was put in as the Chief Technology Officer of the United States of America, a position I did not know existed, and Michael Anton was put on the National Security Council. Michael Anton wrote a very concerning essay called The Flight 93 Election, which I have linked below, and it is very enlightening about
who Peter Thiel thinks belongs on the National Security Council. And remember Curtis Yarvin, who we were talking about before? He is often referred to as Thiel's in-house philosopher. Thiel has not only invested in a number of Yarvin's businesses, but he keeps Yarvin in his inner circle. Yarvin watched the 2016 election from Peter Thiel's house, where they celebrated with champagne at Thiel's successful investment in the Trump campaign. And while Peter Thiel may not be as explicit in his beliefs as someone like Balaji or Elon or even Mark Andreessen, Yarvin assured Milo Yiannopoulos over email that Peter Thiel was fully enlightened, just plays it very carefully. People in the New Right circles refer to Yarvin as Lord Yarvin or the Prophet. This isn't someone on the fringe of the movement. But this is not a cult. Repeat after me. This is not a cult. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas Yarvin qui est le centre du culte quand même, c'est juste le prophète. Ça serait plus l'oracle dans ce cas-là. Ouais, mais... Voilà. Le prophète. Oui, mais tu sais, je veux dire, juste le fait de se draper de l'apparence de... Tu sais, qui peut bien avoir l'envie de se dresser de l'apparence d'un culte à moins d'être un culte? Qui fait ça pour le fun? C'est quoi le point? C'est quoi le... This is someone who is respected. Just like Peter Thiel, J.D. Vance is an avid reader and friend of Curtis Yarvin. There's this guy, Curtis Yarvin, who's written about some of these things. Vance not only name checks Curtis Yarvin, but he often uses his languages and repeats his ideas. You actually popularized the term red pill in the political context, is that right? Yeah, that's actually true. Is this concept of red pilling. Yarvin writes a lot of strange things, but one thing I'm particularly interested in is the blueprint he wrote for Donald Trump. It's called The Butterfly Revolution. It's quite radical and another thing that would be easy to dismiss, but here's a clip of Yarvin talking about why he thinks it would be successful today. Americans of 2024 are incredibly frivolous, incredibly ironic. It is the most ironic society in history. I imagine people trying to cope with a film like The Matrix or Inception in like 1960. Total frame breaking of this kind in some ways is actually easier than the sort of incremental political logic that people have employed in the past. They can sort of more easily imagine, oh man, it's all the Truman Show. In fact, they mostly already believe that it's all the Truman Show. They just don't understand the implications of that. Parler le prophète, là. Genre, c'est juste des hosties de références de genre sci-fi, puis des références de pop culturelles des années 90, comme si c'était de la calice de réalité. C'est à peu près le niveau intellectuel de dire Idiocratie était pas supposé être un documentaire, genre, whatever. C'est genre, c'est deep comme une fucking puddle, là. Genre, nous deux, genre, mais c'est pas censé être deep. Pas d'adhéral. Puis genre, moi qui a pas dormi, genre, on est plus deep que lui, genre. On a plus de quelque chose à dire, genre. Ton esti de genre, tu vas voir le Butterfly Revolution, c'est juste le fascisme réécrit pour genre, le 20e. Il a juste pris genre whatever, Evola, ou non, Evola, il faisait pas tellement de la tactique, là, mais en tout cas, il a pris des textbooks de genre comment faire du fascisme, puis il les a transposés pour un contexte technologique actuel. Là, genre, il a fucking rien inventé, là, ce gars-là. C'est autant... Genre, c'est autant un cancre que les autres. Il est juste une petite coche au-dessus. Fait que là, c'est les autres cancres qui pensent que lui, il est genre... C'est un prophète. Ouais, non, mais rendu là, c'est culte de la personnalité par-dessus culte de la personnalité. Là, c'est du genre, il n'y a rien dit. Self-made man au cube. C'est genre, imagine si on avait présenté la matrice au peuple des années 60. Genre, non seulement t'as comprends tout croche le style matrice, là, genre, mais en plus, c'est pas it's not that deep, là, c'est un bon film, là, c'est une bonne critique de plein d'affaires, genre, c'est un bon manifeste trans, mais genre, come on, dude, là, viens-en de la tabarnak de Matrix ça, là, en 2025. Genre, quant à moi, la Matrix 4, c'est la meilleure des Matrix, là, fuck you, fuck you. Oui, c'était plutôt classiste, puis capaciste. Genre, un jour, mais qu'on n'aura rien de plus important, genre, on va faire un deep dive de Idiocratie.
c'est un peu classiste, un peu hygiéniste, eugéniste, là. C'est pas... It's not that deep, it's not that Ouais, funny. c'est Puis ça. c'est pas représentatif partout de ce qui s'est passé, là. Ils ont pas, genre... C'est la plus Pensez que... petite des œuvres de Mike Judge, là. Genre, Pen- Beavis and Butthead, c'est meilleur, puis c'est plus, genre, important que fucking Idiocratie, là. Pensez que les fachos sont fachos parce qu'ils sont stupides, là. C'est la recette du désastre. Non, mais je le dis parce qu'ils sont cons, pareil. Oh oui, non, oui, ils sont cons. Non, c'est pas vrai. Le Mais discours c'est parce qu'il n'y a pas de fascisme dans Idiocratie. Je vais C'est dire... juste genre... Ouais, non, c'est ça. Les cons mènent le monde, Ouais. puis ils sont cons parce qu'ils sont cons. Oui, non, c'est ça. Puis ils sont cons parce qu'ils sont pauvres aussi, là. Ouais. Puis ils sont cons parce qu'on les laisse se reproduire. Ça c'est très... Concerning is the many ways that the butterfly revolution perfectly aligns with Project 2025. Not What a a huge surprise. amount of the tech bros in Silicon Valley are religious, but that doesn't really stop these kinds of groups working together. Definitionally, both of these movements are fascistic. Fascism has never been a fully coherent ideology. That's one of the things that gives fascism its strength, its ability to bring together groups from different movements, all of whom see fascism as a viable mechanism to achieving their own program. And that's why some people say that fascism is always hyphenated. So it's always going to be tech fascism and Christian fascism, but these people can work together, and they do. One of the things that evangelicals and libertarians should agree on is that the political order is not divinely ordained. Amen. Project 2025 has similar stated goals to Non, the tech mais le industry. tech bro In order non particular, plus. Non, là, on croit pas au gouvernement parce que c'est divinely ordained. Personne pense ça, genre, c'était juste slaughter that straw man body, là. C'est pas ça. C'est exactement le contraire de divinely ordained, genre. La démocratie, à la base, c'est mais ça, genre, pour contrer l'idée que, genre, Ouais, c'est ça, le leadership est divinely ordained. Pas... Oui, on s'entend là-dessus, tout le monde s'entend là-dessus, Peter. Tout le monde le sait déjà, genre. Ouais, non, mais c'est pas un argument. C'est ça, je m'en allais dire. Il me semble l'idée que le gouvernement est divinely ordained. Il me semble que c'était les monarchies de droit divin. Là, il me semble que ça fait comme un bout, là. C'est-tu moi? Ben, c'est ça. Genre, on est supposé faire de la démocratie pour contrer cette idée-là. Genre, là, tu sais, c'est une vieille idée cringe que la démocratie n'a fait que remplacer le Dieu par la volonté populaire. Genre, Ouais, mais Jésus, il n'y avait pas d'électricité, fait qu'on ne devrait pas en avoir de besoin. On devrait s'en passer. En effet. The dismantling of the administrative state and the return of self-governance to the people. Project 2025 is made up of 4 pillars, and Pillar 4 is the playbook. It is a transition plan for the president's eyes only. It will be rolled out upon the president's utterance of "So help me God." We don't know what's in this playbook, but given the alignment of talking points, key figures being involved in both, it wouldn't surprise me if it was similar to the Butterfly Revolution. And I think that's worth investigating. The Butterfly Revolution. Ça date de quand, cette vidéo-là? Parce que depuis, on a eu le texte du projet 2025. Là. Trump est supposé prononcer des mots magiques, puis là, toute une affaire va se mettre en branle. 2 mois, ok, ouais, c'est ça. C'est fucking QAnon encore. Ben oui. Ben c'est clair que c'est encore QAnon. Ils vont dire de quoi à Trump, puis là, wink wink, nudge nudge. C'est loin d'être fini, QAnon. Le monde, il appelle juste ça QAnon. Activate Order 66. Step 1. Campaign. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, quand je te dis que Darth Sidious, il est cool, là, c'est ça que je te dis. Tu sais, des fois, j'ai le goût de ricaner parce que je me dis, calice. Il me semble que c'est nous autres qui devraient ricaner comme ça parce que c'est nous autres qui se le prend par la gueule, tu sais. Parce que. Sacrément. Non, mais je fais juste regarder ça, là, puis je pense au texte que je vous parlais en début de show, tu sais, par rapport à la blogueuse autiste que je suis qui était itinérante. Puis je regarde toutes les ramifications que ça peut avoir pour les personnes trans. Sincèrement, là. Je pense juste à juste aux données qui ont été prises aux States, là. Calisse que si j'étais quelqu'un de trans aux States en ce moment, j'aurais la chienne.
Ouais, il y avait déjà la chienne, par Ah, il y exemple. avait déjà la chienne, mais là. Avant que Imagine-toi, là. s'en prennent leurs données, là, mais ouais. Elon Musk puis ses ticounes ont accès à l'adresse, la sécurité sociale de tout le monde. Genre, le génocide rwandais, genre, c'était préparé, genre, par des missives, puis genre, du monde qui se passait le mot, puis qui préparait quelque chose, puis tout le kit, puis genre, le coup d'envoi a été donné après l'assassinat, genre, je me rappelle plus tout le premier ministre ou le président, le coup d'envoi a été donné, genre, à la radio par je pense, le général de coup d'État ou whatever, genre de do the work. Genre, ça me fait penser à la même affaire. Là, c'est ça. Toutes les affaires vont être en place pour que juste si quelqu'un décide qu'on purge un groupe de personnes à soir. Il va genre, juste avoir des milices qui vont. Le président va juste à dire, genre, c'est quoi, que Dieu m'en soit, que Dieu nous garde ou quelque chose de même, genre. Puis là, ça va se mettre en branle. Puis tout est déjà là. Les informations sont sur Internet. T'as déjà des milices organisées à l'os avec des guns, puis tout le kit. Il suffit que il donne le coup d'envoi de la purge. Puis ça peut être les trans, les personnes de couleur. Je sais pas c'est quoi le plan, là, mais ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tu te rends compte que tu vas me donner des cauchemars, même en même temps. Ah ouais, c'est ça, l'antipode, le show qui vous donne des cauchemars. Là. C'est ça notre slogan. Là. Ouais, je pense que ça va être ça. Je pense que ça va commencer à être ça. C'est tout à fait ça, ça trappe. Ça va être des 9 mm à la place des machettes, et Fox News à la place de Radio Mille-Collines. Exactement. On autocracy. He says, "You're not going to be a dictator, are you?" I said, Potentiellement. no. Other than... On connaît pas le futur. Les éléments sont là pour que ça se passe. C'est assez inquiétant, là, mais on va pas tomber dans le catastrophisme. Non, c'est pas fait. C'est pas fait, là. Écoute, moi, je dis ça, là, on va résister jusqu'à la fin. Là. On baissera pas les bras, là, mais... Mais on en fait des cauchemars pareils. Day one. Yavin says that Donald Trump should run on his autocratic ambition, but he should frame it as destroying an inefficient and unworkable system. We are in the late Republican period. If we're going to push back against it, we have to get pretty wild and pretty far out there and go in directions that a lot of conservatives right now are uncomfortable with. We are in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. Step 2. Purge the bureaucracy. Curtis Yavin refers to this as RAGE. RAGE stands for retire all government employees. And he has clearly influenced some very important people. I think that what Trump should do, like if I was giving him one piece of advice, fire every single mid-level bureaucrat, every civil servant in the administrative state. And we know that Donald Trump would be open to rage because it sounds a lot like Schedule F, an executive order issued by Donald Trump in October of 2020. Schedule F would have essentially stripped protections from civil servants who didn't show enough loyalty to the president of the day, which is why Joe Biden rescinded this order the second he came into office in January of 2021, but Trump has said he plans to reinstate it. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. But how could you accomplish that so quickly? I mean, you need civil servants. Don't worry, Project 2025 is already on it. Pillar 2 of Project 2025 could be considered MAGA LinkedIn. This platform is designed to pre-stream candidates for their loyalty and streamline the appointments process. We talk about conservative warriors, but we want people who've been canceled, who've kind of, figuratively given blood for the movement. Je suis plus sûr si elle en parle ou pas, genre, mais la personne qui a écrit spécifiquement ce bout-là de Project 25 puis qui a co-écrit le reste, là, Russell Vought, a juste hier ou avant-hier été assermenté là, comme ça va être lui le manager des ressources humaines du gouvernement, finalement, là, le OPM, là, Office of Personal Management. Fait que c'est lui qui décide. C'est ce gars-là qui va décider qui a quel job dans le gouvernement. C'est comme quand genre Lénine a mis Staline comme secrétaire, secrétaire de je me rappelle plus le terme, mais bref, c'était à peu près la même fonction, là, décider qui travaille ou pas dans le gouvernement. C'est ça. Fait que
Quand Lénine est mort, ben, il a juste décidé qu'il était le chairman. Parce que c'est lui qui avait la job de décider c'était quoi les jobs du gouvernement. Non, il y a aussi une purge autoritarienne. Mais répète après nous autres, c'est nous autres les méchants dictateurs, puis les méchants communistes, puis les méchants ci, puis les méchants tout. Hein. Ah, écoute, si les communistes ont fait quelque chose de bon en matière d'autoritarisme, les fascistes ne se retiendront pas de copier ces affaires-là. Genre, ils vont pas copier des affaires le fun, ils vont copier juste des pires affaires. You can join it right now. Then pair that with Pillar 3, which is an online education platform known as the Presidential Administration Academy, and you have preemptively educated all future employees on what is expected of them from the Conservative administration. Step 3. Ignore the courts. According to Yavin, the president should simply state that he believes Madison v. Marbury was decided incorrectly, declare a state of emergency, and that way Supreme Court rulings would be merely advisory. When the courts stop you, stand before the country like Andrew Jackson did and say the Chief Justice has made his ruling, now let him enforce it. But thanks to recent Il y a Supreme des Court idées decisions, he may intéressantes, not even... on devrait le mettre comme vice-président ou quelque chose. Il y a des idées intéressantes à propos du gouvernement qui devraient... faut nuire au gouvernement, genre, faut enlever les deux, genre, la trinité sacro-sainte du gouvernement américain des trois branches, là, non, il devrait en avoir rien qu'une, en fait. Genre, les autres, c'est juste la décoration. Genre. La Cour suprême, genre, qui est l'outil principal qu'ils ont utilisé, genre, pour leur merde dans les dernières années, ça devrait juste être une décoration. By the grace of the president. On va pas laisser une Cour suprême conservatrice 6 contre 3 nous arrêter, là. Ils sont pas déjà assez de leur bord. By the grace of the president. One nation under God, comme disait Bush père. Ben, ils disent ça pour vrai, malheureusement, là, mais c'est pas ce Dieu-là, genre, c'est comme... Les pères fondateurs, autant crottés soient-ils, étaient des déistes plus que des théistes. Là. Ouais. Tu vas leur dire ça, les autres. Tu sais, la séparation du Church and State, c'est un principe fondateur sacro-saint des États-Unis. Puis ça aussi, Trump a déclaré qu'il allait ouvrir un bureau de la religion dans la Maison-Blanche. Puis le bureau de la religion, c'est le bureau de la chrétienté. Là, puis qu'il avait, avait mis... Ben, je me doute bien que ce ne sera pas un imam qui va être là. Il avait mis une des personnes importantes dans son entourage, Pam Bondi. Il a donné la responsabilité de faire enquête sur les biais anti-chrétiens dans. Oui, j'ai vu ça. Oui, qu'il allait protéger les chrétiens. Puis, Even need to do that. On sait ce que ça veut dire. Hein. Ça va vouloir dire le droit des chrétiens de discriminer à tout vent, voire même d'être agressif et haineux. The High Court has. C'est pas l'absence de privilèges est perçue comme répression. C'est la seule discrimination qui existe contre les chrétiens, c'est ça. Là. Just issued one of its most consequential rulings in recent decades, a decision that not only affects the 2024 race for president following last week's contentious debate, but also the future of the presidency itself. Trump v. United States has laid the groundwork to ensure that Donald Trump can ignore the court. Now, the president has absolute immunity for core official acts and presumptive immunity for all other official acts, a distinction that has not been clarified by the court, with only a few examples being provided and absolutely no guardrails to stop the misuse of this decision being put in place. Today's decision almost certainly means that there are virtually no... Ou bien t'as l'immunité, ou bien on présume que t'as l'immunité. Pour tous les autres gestes. Genre, si t'as pas l'immunité, on la présume. mais faut les bloquer, eux autres. La Cour suprême, c'est une nuisance qu'on devrait reléguer à titre de décoration, là, mais en même temps, ils ont donné l'immunité totale à Trump. Attends, Gab, répète-moi donc comment tu as formulé ça il y a 2 minutes. Soit tu as l'immunité, soit on va supposer que tu as l'immunité.
Ouais, c'est ça. Ouais, faudrait Résumé. on va présumer que tu as l'immunité. Faudrait mettre ces 3 quotes-là, tu sais. Tu mets celle-là en haut, puis en dessous, tu mets la parole du Führer est au-dessus de toute loi écrite, puis en dessous, tu mets le Duce a toujours raison, tu sais. C'est pareil. Ouais, c'est ça. Quelque chose de même, là. Ouais. The president can do, because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. The only limits will be self-imposed by the president alone. Step 4. Co-opt Congress. Yavin suggests that Trump handpick candidates for every... Hein? Ça serait bon si on comprenait ce que tu dis. Je parlais à Biden. Ouais. single seat, with the sole criterion being personal loyalty to him. Because you can't have a parliamentary dictatorship if you don't have Congress. And while it seems like a big task, Yavin assures us you only need a couple of $1 billion. I know some people with a few $1 billion. While Peter Thiel may have decided to sit this election cycle out, Elon Musk, Mark Andre... 100 fois moins cher à Elon Musk d'acheter des États-Unis que ça lui a coûté d'acheter Twitter. Non. Je pense qu'il a donné comme quelque chose comme 100 millions à Trump à la dernière minute. Twitter, ça lui a coûté 44 milliards qu'il n'a pas fini de payer puis qu'il va probablement jamais finir de payer. Là. Genre, il a acheté un pays pour genre une fraction du prix que ça lui a coûté acheter Twitter. Me répète après moi, c'est nous autres qui est parano depuis 10 ans. Ouais, je sais pas, en tout cas. Là, si on paranoïe solide. Non, mais là, on parle juste de ce qu'ils ont déjà fait, là. On parle pas de... C'est déjà fait. Il y en a un de nous deux qui vit dans une réalité parallèle. Moi, je suis prêt à accepter que c'est peut-être moi. Là. Je sais pas si eux autres sont prêts à accepter que c'est eux autres qui sont dans une réalité parallèle. Là. Non, mais tu sais, je me dirais que je paranoïe, que whatever quoi, si c'était pas déjà arrivé, là. C'est pas du complotisme quand c'est des vrais complots. Là. Mais surtout pas quand c'est déjà arrivé au grand jour de même. Puis ça faisait des années qu'ils disaient sur toutes les plateformes qu'ils allaient faire ça. Puis non, là. Non, c'est bien trop gros. Ils pourraient pas faire ça in the open parce que c'est trop croche. Genre, les affaires croches, on fait ça en secret. Juste Elon Musk a l'adresse de toutes les personnes trans aux États-Unis. Ça me donne des cauchemars. Entre autres. Il y a l'adresse de tout le monde. Il y a l'adresse de tout le monde. Il y a la sécurité sociale de tout le monde. C'est pas Elon Musk, Big Balls. Big Balls. Big Balls. In Big Balls we trust. Une chance, hein, parce qu'il a ton adresse. T'es aussi bien de le truster. Je ris, mais c'est pas drôle, hostie. And Brian Armstrong have not. We got to get the congressmen elected and we got to get the senators elected because we can take the Senate pretty easily. And I think with our little secret, we're going to do really well with the House, right? Our little secret is having a big impact. He and I have a secret. We'll tell you what it is when the race is over. Step 5. Centralized police and government powers. In this declared state of emergency, Yavin suggests that Trump take... Ça sonne pas complot, pantoute, tu sais. Ça sonne pas... Non, je veux pas. Non, mais je veux dire, je dis pas que ça en est nécessairement un, mais je dis juste que dans les yeux de sa crowd, eux autres voient des complots partout. Ils regardent ça, puis... Non, c'est un complot. Il y avait un secret pour gagner le House, là. Il était dans le secret avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un complot. C'est pour ça que le mot existe. Sacrament, man. Et en plus, il dit, genre, ouais. Wink, wink, nudge, nudge. J'ai un petit secret. Tu sais, c'est comme quand il disait, genre, ah ouais, mais finalement, on n'a même pas besoin de vote tant que ça. OK. It sound very confident, buddy. Oui, mais ça c'est quelque chose qui a été rentré dans la tête du monde. Ça fait des années qu'on entend le discours que des élections, ça coûte cher. Ah, ça coûte cher, on n'a pas d'argent, ça coûte cher, on n'a pas d'argent, ça coûte cher, on n'a pas d'argent, ça coûte cher. Fait qu'à un moment donné, ben... Pourquoi qu'on n'a pas d'argent? Tu vois que les cadeaux qu'on fait à ce monde-là? On les buy off à chaque fois que justement qu'ils ont pris un risque et qu'ils se sont plantés parce que c'est des tech bros qui savent pas ce qu'ils font.
take direct control over all law enforcement agencies, federalize the National Guard, and effectively create a national police force that absorbs local bodies. I think that actually the support of the Democratic public is a cipher. I think that actually all you need is command of the police. This is so that a centralized police state can be created to back the power grab, and I'd say there's no way. T'as juste besoin d'avoir une police d'État, genre des MP, là, puis si tu contrôles eux autres, tu contrôles la présence physique de la population comme quoi, comme une police. Genre, tu contrôles la police, tu contrôles la... Bravo, man. Le prophète a parlé. Mais ça, c'est pas je veux dire, c'est pas le méchant gouvernement, c'est pas. Hein? Pas de la tyrannie, ça. Ben non. C'est juste ma police militaire. Comme que je dis, là, le petit État, c'est quand ma police militaire vient t'arrêter parce que tu chiales contre mon petit État. Le double think est fort, hein? C'est hallucinant. Way this could happen if Donald Trump hadn't tried to do it before. We know that he sent the National Guard during the George Floyd protests. And that I was insistent on having the National Guard go in and do their work. It was like a miracle. It just, everything stopped. And we know that he wanted to invoke the Insurrection Act. Your state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Now, there are, of course, protections within the law. C'est supposé marcher. Posse comitatus. T'es pas supposé déployer l'armée contre ta population. Genre, c'est la loi martiale, que ça, genre. On vient de, ta cam, elle vient de couper, t'as figé, puis on a encore ton son. Je sais pas s'il va falloir que tu me redonnes un lien. Non, je pense que c'est revenu. On était dans une dimension parallèle. Non, t'es encore pas là. Mais là, tu m'entends? Oui, on t'entend toujours. Le son, il coupe jamais. Lui, c'est juste ta caméra qui est plus là. Bon. Il va peut-être falloir que j'en refasse un autre d'abord. Ouais. Bon, ben, je vais repartir la vidéo. Ce que j'étais en train de dire, c'est que la police, ça marche spécifiquement pas. Genre, c'est pas. Genre, l'armée, ça marche spécifiquement pas, comme qu'il dit, là. T'es pas supposé jamais envoyer l'armée pour régler les troubles civils. C'est la police qui s'occupe de ça. Je pense dans une discussion avec Pierre qui avait dit ça, genre l'armée, sa job, c'est de décider la vie puis la mort, là. C'est engagé, c'est juste la force, là. C'est pas, ça n'a pas les subtilités nécessaires pour dealer avec des problèmes domestiques. Puis tu veux pas vivre dans un pays où même si c'est pour dealer avec du monde que t'aimes pas, tu veux pas vivre dans un pays où ils vont envoyer l'armée pour s'occuper de ça parce que ça n'a pas la flexibilité de la police. Genre. Ça s'appelle une police militaire. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose que tu veux éviter. Là, malgré tous les défauts systémique de la police, ACAB, l'armée, c'est comme une espèce de coche au-dessus que tu veux jamais avoir. Tu sais, c'est comme une espèce de... C'est juste pas la même affaire. C'est pas la même fonction. Ouais, mais ce que je veux dire, volontairement séparé. Oui, ben c'est ça, mais c'est pas juste ça. C'est que c'est de dire qu'en termes d'oppression que ça peut causer à cause de leurs différents modus operandi respectifs, on veut dire, l'armée, tu veux jamais ça. Ton oppression, c'est même pas un facteur pour l'armée. C'est ça, exactement. Ça sécurise une zone, puis tu sors de la zone où tu meurs. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Ça ne fait qu'engager avec la force. C'est ça. To stop a president from doing this, but Donald Trump has found a loophole before. I'm sure he'll find one again, especially in a state of emergency where he has absolute immunity for core official acts. Step 6. Shut down elite media and academic institutions. Yavin has explicitly said that you cannot have a New York Times or a Harvard past April. He has a popular theory that true power in America is held by something he calls the cathedral. A term that should alert you, whenever you hear it, to this kind of thing. The cathedral is made up of elite media and academic institutions that, according to Yavin, set the bounds of acceptable political discourse and distort reality to conform with their ideological beliefs. So the cathedral is essentially performing the functions that a ministry of... C'est la même astuce d'affaires. C'est la même astuce d'affaires que des conspis. Là. Ce gars-là, il a le niveau du gars qui fait des fucking vidéos dans son char. Là. C'est juste ça. Là. C'est la cabale. Les médias, la cabale qui...
de la merde, genre. Non, mais l'idée, c'est de juste créer des keywords opérationnels qui vont avoir du look puis qui vont puncher, là. Puis la cathédrale. C'est comme la cabale. La cathédrale. La cathédrale. Mange-moi la cathédrale, asti. Truth would perform in a classic Orwellian, environment, and it's performing the functions that a religion would in a classic theocracy. Therefore, existing media and academic institutions need to be dismantled. Vance has been quite vocal about his disdain for academic institutions, despite graduating from Yale, and often repeats Yavin's ideas in his own words. So much of what we want to do in this movement in this country, I think, are fundamentally dependent on going through a set of very hostile institutions, specifically the universities, which control the knowledge in our society, which control what we call truth and what we call falsity, that provides research that gives credibility to some of the most ridiculous ideas that exist in our country. And so I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country. Trump has said that if elected, mes oreilles commençaient à saigner, c'était long comme extrait. Fuck! Will reclaim the university. Non, mais c'est ça, là, c'est de la merde à... C'est ça aussi, là, un autre complot, là, les universités qui, genre, décident la vérité puis le mensonge en fournissant des recherches pour les idées les plus farfelues, comme le genre. Quand ils disent ça, ils parlent surtout du genre puis du critical race theory, genre. Mais c'est juste du complotisme aussi. Puis, tu sais, ils vendent la mèche en disant ça. Ils fournissent des recherches, OK? C'est des recherches. C'est quoi des recherches, genre? Ouais, c'est ça. C'est quoi? Genre, ils donnent de la crédibilité aux idées les plus farfelues. Ben oui, c'est quoi? Les idées sont pas farfelues parce que, genre... Parce que c'est backé par de la recherche. Tu sais, c'est quoi? Ils s'attendent à lui à par de la recherche. Gouffe toutes ses idées à lui. Ouais, c'est ça de la recherche. Okay, c'est juste valide quand ça confirme ton Christian nationalism, genre. Sinon, c'est pas de la recherche. From the Marxist maniacs and lunatics. C'est une affaire qui ont jamais catché et qui n'ont jamais accepté. C'est qu'à partir du moment que tu acceptais que des personnes de couleur puis des personnes des femmes, d'autres personnes marginalisées fassent partie de l'académie, ils vont faire de la recherche à propos de leur histoire d'oppression. Ils vont faire de la recherche qui va expliquer les dynamiques de leur propre oppression. Mais cette recherche-là est autant valable et est autant crédible. Tu leur as donné les outils de genre fournir quelque chose que tu n'es pas capable de controvertir avec des arguments. Fait que là, tu vas juste scraper l'université au complet, jeter le bébé avec l'eau du bain. Le bien, le mal, tout ce que ça t'apporte à toi-même, genre, genre, ça leur apporte plus à eux que ça donne aux autres. L'université. L'université, c'est des outils de reproduction de pouvoir colonialiste. C'est loin d'être une institution égalitaire, l'université. Même s'il y a des cours à propos du critical race theory puis de la théorie du genre et autre chose dont tu désapprouves, il reste que centralement, c'est des organismes qui existent pour te favoriser toi puis ton hégémonie. Là. Mais tu es prête à sacrifier ça juste parce qu'il y a l'idée de quelque chose que tu pourrais être en désaccord avec. Parce que tu sais que ces arguments-là, tu peux pas les controvertir, fait que tu peux juste détruire l'académie avec. Tu sais, le petit peu qui est là, ça fait juste que les gens des populations marginalisées qui se battent pour leurs droits, là, ils ont de quoi backer leur... Tu sais? Ils ont de quoi démontrer leur point, puis ça. Là. Déjà, le fait qu'ils aient à justifier leur propre existence, à faire ça, qu'on aille à faire ça pour justifier notre propre existence, là, c'est comme tabarnak. Déjà, juste ça, là. Puis déjà ça, c'est trop. Tu sais, c'est comme... Moi, je n'ai rien à rajouter. Non, je le sais, c'est moi qui bouille. Là. Si j'avais pas des écouteurs, vous verriez la boucane sortir. Là. Je vous l'ai dit, j'étais en crise ce soir. J'étais en crise. C'est quasiment fini. Il reste 3 minutes à cette vidéo-là, puis l'autre est pire. Ouais, elle sait. Mais je sais pas, peut-être qu'on a le temps d'en mettre un le fun entre les deux. Là. Ah non, c'est correct. On va passer au travers. On va y arriver. How will he do this? When I return to the White House, I will fire the radical left accreditors that have allowed our colleges to become dominated by Marxist maniacs and lunatics.
We will then accept applications for new accreditors who will impose real standards on colleges. In his Agenda 47, Trump has proposed a law to monitor universities for civil rights violations. I will advance a measure to have them fined up to the entire amount of their endowment. That means he could essentially put an institution like Harvard out of business overnight. Elon Musk spends a significant portion of his time trying to undermine existing media in favor of his own platform X. Trump has absolutely no problem getting rid of legacy media. He has repeatedly talked about the government's licensing of broadcast airwaves and about 15 times threatened to revoke licenses of existing stations. And it's frankly disgusting the way the press is able to write whatever they want to write. And people should look into it. Ah non, mais c'est bien pas épouvantable, la presse qui écrit ce qu'elle veut. La liberté de presse, c'est tellement horrible, c'est vraiment horrible qu'ils peuvent s'écrire qu'est-ce qu'ils veulent. Là. Hey, c'est genre, scandaleux. avec certaines balises, là. Il y a des balises, mais ils n'aiment pas ça, Trump, les balises. Mais il ne faudrait pas que la presse puisse écrire qu'est-ce qu'ils veulent. Les balises, ça devrait juste lui servir. Genre, c'est terrible que la presse puisse avoir l'audace de le contredire. C'est juste ça qu'il veut dire. C'est ça qui est terrible. C'est genre, la presse a le droit de ne pas être 100% loyale au pouvoir. Genre, c'est pourquoi tu penses que la presse existe, d'autres? Mais genre, pas de presse, il n'y aurait pas de république, là. Genre, non? Ça te dérange pas, toi? Tu serais encore partie de la Dominion anglaise s'il n'y avait pas de free press, mais non, ça te dérange pas, toi. C'est que, encore là, brûler l'échelle après avoir grimpé. Genre. Juste tout le temps, ça. Step 7. Turn out your people. Get your people out in the street to show their support for you anytime a government agency tries to obstruct you. Yavin says this should be like the post-Soviet revolutions. It should be masses of people. It should be joyful. And we know that Donald Trump has no problem in asking people to physically show their support for him. We're going to walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength. Once this butterfly revolution has taken place and the presidency looks more like a CEO or a king, the court of tech... Mais ça, c'était pas du incitement, par exemple. C'est important de le dire, parce que légalement, c'est passé devant la cour, puis tout, ça, c'était pas du incitement. Quand il leur a dit, vous allez reprendre notre gouvernement, puis il faut que vous soyez forts, ça, c'était pas du incitement. C'est important de le dire. Mais écoute, c'est sérieux, je l'entends parler de la butterfly revolution. Écoute, tu sais, ça donne l'impression que c'est juste pour donner l'impression qu'on gambade dans les fleurs. Hey, c'est complètement hallucinant. Ça me fait penser au mime, là, le capitalisme, fascisme. Tu vois du monde en dessous d'une botte, là, puis la différence entre le capitalisme et le fascisme, c'est juste que le capitalisme, il y a des ballons de couleur, puis que c'est rose, puis que c'est comme... Je sais pas pourquoi il est arrivé sous ce titre-là, mais... Ouais. Ben, parce qu'elle elle disait que c'était une expression en vogue pour parler de... Je vais dire du projet fasciste. Elle disait que c'est pratiquement interchangeable avec le projet 2025, là, quand tu regardes. Mais elle n'a pas donné plus de détails que ça. Fait que... Ça traque à l'os. Là. Sont toutes comme des coques en pâte. Là. Sont toutes d'une même... comme les doigts de la main. Geniuses will have a much more realistic shot at getting what they want. One thing I can tell you about these Silicon Valley tech bros is that they are long-term thinkers. They are planning for years and years and years into the future. In case you needed more evidence that Silicon Valley and Project 2025 are in bed together, there is this strange tech conference called Reboot. And in September, at the last Reboot conference, which is all about creating a new reality, there was a special secret guest speaker. That secret guest speaker ended up being Kevin Roberts, who gave a speech titled Tech and the American Republic. The point of trying to put Vance in the VP position wasn't just to have him one heartbeat away from an old and ailing president. It was to introduce him to the world as the new blueprint of the Republican Party, to provide a strong option for a post-MAGA Republican Party, a party that... Tu sais, quand je disais l'autre fois que celui qui me fait vraiment peur, moi, c'est celui qui va venir après Trump. Trump, là, aussi débile puis aussi dommageable qu'il va d'être, là, une grosse partie de sa job, là, c'est de faire tasser la fenêtre d'Overton, d'agrandir le trou dans le mur,
Tu sais, il tire tout azimut pour voir qu'est-ce qui va passer, comme tu disais tantôt, le flood de shit, là, tu sais. Aussi terrifiant que ça puisse être, je pense que ce qui va venir après va être encore plus terrifiant. C'est un peu... c'est un peu fataliste, mon affaire, mais j'ai comme... Ouais, mais on disait ça de Trump quand on l'imaginait incompétent et stupide, là. De? Ce qu'il est, là, mais je veux dire... que celui qui allait venir après allait être pire, puis whatever. Ah, aussi pas con Je et pense aussi que pas... regarder en avant de nous autres, c'est peut-être plus important. Parce que, genre, Trump a quelque chose que Vance n'a pas, là. Genre, Ouais. il va falloir qu'il fasse beaucoup de la job de, genre, démolir le gouvernement, là. Après ça, pour que, genre, un autoritaire n'ait pas besoin de charisme et du support de la foule pour continuer, là. Ouais. Parce que, genre, ça serait bien plus facile en ce moment d'opposer Vance. Il n'y a pas personne qui va monter aux barricades pour Vance. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais moi, je pense pas nécessairement que ça va être Vance. Je sais pas qui que ça va être. Ouais, non, mais c'est parce que c'est de lui qu'on parlait, là, mais Ouais. c'est lui le vice-président. Ouais, non, mettons que Trump c'est sûr qu'il est en position de, là, c'est sûr que, mais je pense que moi, ça va être... Je veux dire, au niveau, il n'y en a pas d'autres après Trump. Si ça continue dans cette direction-là, la personne après, c'est plus un président, de toute façon. Trump est le dernier président, potentiellement. Là. Ouais, mais mettons là, que... Moi, je pense que ça serait potentiellement quelqu'un qu'on connaît pas pantoute, puis qui va avoir du charisme, puis que justement, tout le monde va se dire « Ah, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir avec les autres. » Puis ça va être ça, sa force. C'est mon guess. Peut-être être l'antichrist aussi, là. Quasiment. Genre Trump, on l'a dans notre face maintenant. Ouais. Genre ça, je pense. Non, je le sais. Puis je veux dire, je veux pas vraiment m'imaginer qu'est-ce qui serait pire que le prédicat. Écoute, c'est de la pure spéculation. L'avenir nous dira si j'ai raison, puis j'espère avoir tort. J'espère que... Ça va peut-être être Russell Vought, là, parce que c'est lui à cette heure qui décide c'est qui a les jobs. Là. Peut-être. Peut-être comme Staline. Ma dictature, mon choix. That will co-opt Mais c'est une affaire intéressante que j'ai vue aujourd'hui à propos d'Elon Musk. Apparemment, le monde dans son entourage sont fortement encouragés à consommer de la drogue avec lui. Imagine, t'es sur un trip de quête avec Elon Musk, genre, pis ça te tentait pas d'être sur un trip de quête, mais tu te sentais comme, genre, peer pressure, genre. Puis là, il t'épie pour sonder ta loyauté pour voir si t'es assez rendu à son cœur. Si t'as pas si tu performes pas bien dans ton trip de kétamine, ben tu perds ta job. Je peux-tu pas dégueuler? Ça aussi, ça fait penser à Staline. Là, parce que Staline, il faisait ça. Il forçait... Non, mais je peux-tu pas dégueuler avant la fin du show? Ben, je pense qu'on va aller en break relativement bientôt. Tu vas pouvoir dégueuler pendant le break. Ah ouais, certain. Je vais aller me faire vomir, je vais revenir. Ça aussi, c'est comme Staline, c'est ça j'allais dire. Genre, Staline, il forçait ses acolytes puis ses proches à boire avec lui. Là, puis là, il faisait des soirées de prank et de cinéma américain. Puis, genre, mais c'est ça, quand t'es sous, genre, ben, il y a peut-être plus de chances à puis au break. Exactement. Quand t'es sous, t'as peut-être plus de chances à slipper dans ton manque de loyauté. Puis c'est ça, genre. Tu bois, t'as du fun, puis à un moment donné, oups, il y a 2 gars qui viennent te chercher, puis tu disparais. Ça, les dictatures, là. Ouais, c'est ça, puis ils viennent pas te chercher comme 2 polices. Non, ils attendent que tu sois un peu trop sous. Ah, viens, on va te ramener chez vous, tu sais, ça paraît pas, là. Parce que, si tu fais venir la police, les autres convives vont se pousser. Non, tu fais comme, ah non, nous autres, on est nice, gars, on ramène le monde chez eux. Genre, tu dis quelque chose, genre, puis là... Tout le monde est silencieux pendant 2 secondes. Puis là, Staline se met à rire. Puis te pousse dans la fontaine. Puis le reste du monde, il s'en va. Puis toi, t'es dans la fontaine. Puis là, le temps que tu te relèves, il y a 2 gars qui arrivent. Puis qui vont t'escorter. Genre. C'est gros fun, ouais. Oh my God. Surréaliste. Puis en même temps.
American Funny Home American Video. Je suis Funny. sûr que ça aurait pogné au bout avec Staline pendant son règne, si ça avait existé. Apparemment, il aimait beaucoup les films de cowboys. Destroy the country in order to allow self-described great men to install themselves as mini kings. Fait que c'était ça. Ouais, c'était ça. Vision Écoute, cauchemardesque de notre futur. Sacrement. Arrêtez la planète, je veux descendre. S'il vous plaît. Fait que quand on va revenir, on va parler des saluts nazis, ça va-tu être mieux? Hey, ça va-tu d'être le fun? Quelle belle soirée. Quelle belle soirée. C'est ça. Moi, je tourmente Max. Si, boy. Ah non, je te dis, là, moi, après ça... Fallait qu'on le fasse. Fallait qu'on le fasse. Fallait qu'on exorcise Musk, là, puis après ça... Je dors pendant 15 heures après ça, là. C'est cool. Le prochain show, c'est juste lundi, tu peux dormir tant que tu veux. Si, boy, on va dormir jusque-là. Fait que, écoute, là, je vous enligne avec une toune de 14 minutes. Écoute, ça va être... C'est un long puke break. Oui, c'est un long puke break. Fait que ça va être ça qui est... Fait que une toune de Winter Sun, ça va être relax, puis ça me semble c'est puis de poésie un peu dark et sweet en même temps, ça va être parfait pour vomir. Fait que d'habitude, écoute, on vous dit un petit pipi, mais là je vais vous dire un petit vomi, un petit drink pour passer le goût, puis on vous revient avec quelque chose d'aussi infect. On revient dans 14 minutes.